comme on dit, chasse les habitudes, il revient grand gars. Je sais plus comment on dit, voilà, j'ai perdu. Chasse les... Donc moi c'est Florent, j'ai 33 ans et je suis coach de cross-training. Alors mon parcours essentiellement professionnel, j'ai commencé comme responsable communication dans un club de rugby, où il y avait beaucoup d'anglophones. Derrière, j'ai été recruté par Decathlon pendant 2 ans comme responsable de rayon. Puis j'ai complètement changé de métier. Je suis devenu entraîneur et préparateur physique en aviron pendant 5 ans. Donc pareil, j'ai beaucoup bougé à l'international, Italie et Royaume-Uni. Et puis j'ai fait 2 ans comme coach en électrostimulation. J'avais 2 studios, le Covid est passé par là, malheureusement on a dû fermer. Et depuis 6 mois maintenant, voilà, je suis coach en cross-training chez Millésime Training Bordeaux. J'ai côté personnel, plus un côté du coup sportif. J'ai été athlète de haut niveau en aviron, donc pareil, j'ai beaucoup voyagé. J'ai joué au rugby jusqu'en Fédéral 2 et puis je pratique maintenant le cross-training depuis 2019. Alors ma journée type, je me réveille généralement tous les matins à la même heure, c'est très cadré, c'est 7h20, petit déjeuner, le temps de me préparer, de prendre le tram, venir au boulot. On commence toujours par un petit entraînement, 1 heure, 1h30. Derrière on a les coachings jusqu'à 14h. 14h on se réentraîne avec mon collègue. Et à partir de 16h, 16h45, on reprend les coachings jusqu'à 20h30, 21h. Voilà, ça c'est vraiment ma journée comme elle est formatée de manière très générale. Alors, moi je suis un féru de langue, j'adore tout ce qui est langue étrangère. J'ai eu la chance de beaucoup voyager de par le sport, principalement. Après je suis parti aussi en Nouvelle-Zélande parce que ma soeur habitait là-bas, j'ai fait l'Amérique du Sud. Mais bizarrement, j'ai jamais vraiment bien parlé les langues. J'ai passé 1 an en Irlande, je suis rentré d'Irlande, je parlais quasiment bilingue italien. Parce que je traînais qu'avec des Italiens là-bas et j'ai été très frustré parce que quand je suis arrivé là-bas, en fait, ils parlaient le gaélique et un peu d'anglais, c'est un peu mélangé. Et le fait de ne pas comprendre et pas pouvoir m'exprimer comme je voulais, ça avait tendance en fait à me frustrer, m'énerver. Et au lieu de me dire, tiens, pousse un peu plus le truc, j'avais tendance justement à me renfermer et aller vers ce sur quoi j'étais beaucoup plus à l'aise, c'est-à-dire l'italien. Que j'ai appris tout seul parce que ma famille est italienne. Donc forcément, on a l'oreille qui chante un peu plus vite, mais l'application justement m'a permis déjà d'une part pour l'italien de pouvoir me remettre bien dedans parce que pendant des années j'ai arrêté de le parler et quand on ne parle pas une langue, mine de rien, vu que c'est pas la langue maternelle, on a tendance à la perdre. Et je me suis rendu compte en fait que je faisais plein de petites erreurs et que le fait d'avoir pu reprendre un Keep Knowledge, ça permet de remettre un petit peu en ordre tout ça. J'ai commencé à utiliser l'application, je crois que c'était fin novembre, début décembre 2022, pardon. Et je l'utilise très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Tantôt sur l'apprentissage de la langue, et quand j'ai besoin plutôt sur la partie skill, je vais faire une partie skill. J'évite d'enchaîner trop parce que mine de rien, ça me fait quand même un petit peu de temps de le faire. Et je ne veux pas mélanger les deux. Voilà, ça me permet de bien structurer. On essaie d'organiser un peu mieux ces journées. Voilà. C'est relativement toujours la même chose. C'est dans la chambre, allongé dans le lit, au calme, sans que personne ne me dérange. Généralement j'annonce, je dis je vais m'enfermer. Et je suis allongé sur le dos et relâcher un maximum. Je prends toujours mon hypnose longue parce que je ne suis pas quelqu'un qui arrive à se concentrer, en tout cas très facilement sur ce genre de choses. J'ai besoin de prendre mon temps, prendre le temps de me relâcher, sentir mon corps qui s'abandonne et être vraiment focus sur la chose derrière pour pouvoir le faire. Alors moi j'ai toujours eu l'image de l'hypnose, c'est un peu ce qu'on voit quand on voit à la télé, où on rentre dans un état second, machin. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi c'est vraiment un moment où je suis ultra focus. En fait je suis alerte sur tout ce qui se passe. Mais je ressens vraiment plus ce qui se passe dans mon corps. Je me sens lourd, vraiment très lourd. Et je sens moins mes membres, mais beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur, au niveau du cœur, de la circulation, du sang, tout ça. De la respiration, beaucoup. Et à partir du moment où les dialogues se mettent en place, pouf, je n'entends plus que les dialogues qui sont dans l'application, quoi.
Donc c'est assez intéressant, ça change d'habitude où j'ai tendance à regarder un peu partout, à tout voir. Là, je suis focus sur le truc. Concernant la progression en langue, c'est con, mais les chansons par exemple, souvent on dit qu'on chante le yaourt. Mais là maintenant, ouais, les paroles, je les comprends beaucoup plus facilement. J'ai tendance à... Avant, j'écoutais pas du tout de podcast en langue étrangère, parce que de peur de ne pas comprendre, de ne pas avoir la traduction et tout. Tout récemment, là, vendredi, j'avais 1 heure de bus, je me suis fait un podcast de 50 minutes sur du crossfit, hein, mais voilà, ça reste propre à mon milieu du sport. Tout en anglais, avec la speakerine qui était anglaise, donc avec un accent du Royaume-Uni, et Matt Fraser qui est américain du fin fond de l'Amérique. Donc 2 accents complètement opposés, et j'ai tout compris. Et j'étais trop fier quand j'étais dans le bus, j'étais ouais, j'écoute de l'anglais. Voilà, ça c'est pour le côté langue. Après pour le côté bien-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que j'expliquais sur l'organisation de mon temps, sur apprendre à relâcher un petit peu, à savoir mieux m'organiser. Je pense que j'ai encore quelques séances à faire sur tout ce qui est confiance en soi dans le sport, sur les performances sportives, tout ça. Et je l'ai utilisé également pour ma blessure. Parce que, ça fait un petit moment que je suis blessé et que ça joue beaucoup sur le moral. Et avant, j'aurais eu tendance à complètement, je pense, m'abattre. Aujourd'hui, je me dis, ok, elle est là, il faut faire avec. Et qu'est-ce que je peux travailler pour compenser en attendant que cette blessure passe. Même si, bon, voilà, chasse le naturel, il revient en galop, des fois je suis un peu en mode, putain, ça m'énerve. Mais je prends sur moi, beaucoup plus, carrément.